travail. Cela est lié à quoi? Tout de suite là, vous venez d'épingler sur les fleurs que le président FEC a jeté auprès des exécutifs. Voilà le pourquoi d'avoir les gens capables. Tout cela, vous avez laissé entendre que la FEC est le pont entre les assujettis et le pouvoir public. Bon, si par exemple, on avait les gens capables qui pouvaient apporter une information auprès des opérateurs économiques, ça allait nous faciliter la tâche. C'est là que je venais d'épingler sur le point, sur l'aspect que vous avez évoqué au niveau du Congo. Le président FEC est un inculté. Pour pouvoir interpréter même ce qui est dit dans des lois, ça lui fait défaut. Voilà ce qui cause encore le problème. C'est par exemple, je voudrais relever un cas, c'est par exemple, ça c'est les journaux officiels. Pour un président inculte, il dira toujours c'est fini, il n'y a pas une autre taxe, c'est ceux qui sont prévus sur cette ordonnance-loi. C'est fini. Et quand vous lui dites que cette ordonnance-loi a ses attributions, c'est-à-dire les taxes qui sont ici ne sont pas seulement les tout pour les gouvernements congolais. On va par exemple sur l'article 8. Toute violation des lois et règlements qui organisent les différents secteurs dont est lié à des amendes transactionnelles. Donc cette ordonnance n'organise pas toutes les lois de la République. Chaque ministère a ses lois qui ne sont même pas énumérées, a ses actes qui ne sont même pas énumérés dans ces récits ou dans cette ordonnance. Bon, chaque cas ou chaque acte a ses ordonnances à lui. Ouais, c'est ça le défaut, parce que nous sommes en train de chercher les gens qui ne sont même pas capables de pouvoir interpréter la loi. C'est ce qui fait défaut au niveau du Congo. Mais parce que l'État est toujours l'État, il a ses droits, l'État s'impose. Mais ici, quelquefois, je comprends notre ami, il a quand même la culture. C'est un agent de l'État. Il comprend ce qu'il y a. Il essaie quand même de faire comprendre aux opérateurs économiques. C'est pourquoi que moi, quelquefois, la facilité, bien que la situation complique encore. Parce que nous avons une deuxième phase avec le régie. Donc, c'est-à-dire, après notre constatation et liquidation, nous avons foi que c'est la régie financière qui a le pouvoir de recouvrer. Aussitôt après l'établissement des documents, nous sommes censés connaître, mais maintenant, c'est la tâche qui revient maintenant au niveau de la régie pour aller recouvrer. C'est à lui c'est à elle celle de pouvoir amener, soit s'il y a un contribuable qui ne veut même pas s'acquitter. C'est à lui, soit il recourt au niveau de la justice, soit il recourt d'une autre manière pour pouvoir récupérer. Ça, je voulais peut-être donner un cas. Nous avons, comme vous avez été à Congo, sur le plan de la police, nous sommes aussi comme service de l'antifraude sur le plan national. C'est-à-dire, quand il y a des taxes de trésor public, quelqu'un n'avait pas payé. C'est moi qui ai aidé l'environnement. Quelqu'un qui refuse de payer, quand j'y passe, je demande, est-ce que vous avez déjà payé l'environnement? Non, non. Toutefois, quand on signale seulement que l'économie sera de passage ici, vous allez voir que le monsieur va vite pour pouvoir payer. Je demanderai encore à au chef de centre. Nous avons d'abord Bessestan. Bessestan qui est aussi censé être la police ou l'antifraude pour le compte de la province. Bon. On peut appeler un office Bessestan. Ensuite, avec les agents, on recouvre automatiquement. La politique est que les chefs de centre aient une rigueur quand il y a un recouvrement. On ne peut pas parler de recouvrement juste quand on constitue une commission mixte. Non, lui aussi avec cette attribution, il peut descendre, recouvrer, rappeler le monsieur de pouvoir payer la totalité ou les acomptes par exemple. C'est dans ce sens-là où je voulais peut-être répondre. Ici chez nous, c'était
Donc il y a une manie par rapport à d'autres points. Ici, une taxe peut revenir à 100 $. Mais la CGT dit, mais nous, on ne peut pas être capable de payer ces 100 $. Comme ça, nous pouvons payer 50 $. Et il arrive des fois, quand vous entrez avec eux en discussion, vous vous amenez devant les autorités. Les autorités aussi vous disent, non, il faudrait comprendre un peu nos gens ici, ainsi de suite. Or, la DGRTANG, dans ses attributions et la nomenclature, il connaît qu'un tel type doit payer 100 $. Maintenant, quand vous vous amenez avec les 50 $, la CGT dit, non, comme j'ai déjà payé les 50 $, c'est fini pour toute l'année. Vous voyez, s'il faudrait que vous puissiez l'obliger d'ajouter, à ce moment, il dit la tracasserie. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire face à ce problème? Dans ses réponses à ces questions et suggestions, le chef de division de l'inspection de la DGRTANG, Muzimbe Kassama Jules, a dit: C'est dire, lorsque la CGT se trouve dans une difficulté de ne pas payer la totalité, la loi lui reconnaît ses droits. Il vient, il vous paye ce que vous appelez à compte. Chez nous, ça s'est fait. Vous venez, vous payez, et il y a un délai pour cet acompte-là. Vous voyez, vous n'allez pas dire que non, il a payé l'acompte et toute une année là, il reste dans cet acompte. Non, la loi est claire là-dessus. Il vient, vous venez vous verser. Chez nous là, on vous ordonnance. Vous allez verser en banque. Lorsque vous avez encore, on vous donne un délai. Si vous êtes un assujetti fidèle, il ne peut même pas attendre. Il vient encore, il paye jusqu'à ce qu'il va apurer. D'abord, il y a manque de culture fiscale. Vous voyez, c'est partout dans la province. Il y a manque de culture fiscale. C'est-à-dire, l'assujetti est là, il veut être poussé, tout le temps être poussé. Moi, j'étais ici, vous émettiez les lots de débit. Il y a des assujettis là qui répondaient, ils venaient payer, et les autres non. Et là, raison pour laquelle il y a toujours eu un recouvrement forcé. Où vous avez les bases de données, nous aussi, à notre niveau, nous avons les bases de données. Vous venez, avant qu'il y ait un recouvrement forcé, vous vous mettez ensemble, vous vous dites non, il y a des notes en souffrance. Que faudra-t-il faire? Ensemble, vous descendez sur le terrain pour aller et recouvrer cet argent. Je pense que c'est comme ça. Vignette. Il y a aussi la taxe, l'autorisation des transports, les contrôles techniques des motos, les plaques de moto. Jusque-là, quand vous y touchez, il ne répond absolument rien. Vous me comprenez? C'est partout dans la province. Ce n'est pas seulement ici à Moba. C'est une situation générale. Et il y a d'autres taxes que vous allez découvrir ici, chez vous. Par exemple, fret terrestre, embarquement de fret terrestre pour le camion, les camions qui chargent. Puisque vous n'avez pas de parking ici, si vous aviez des parkings, c'est à partir du parking que les transporteurs doivent vous payer cette taxe-là. À Kalemi, on fait payer ça. Nous avons aussi activé à Congolo, puisqu'il y a aussi fret ferroviaire. Il y a aussi la TS, taxe statistique. C'est la taxe d'embarquement dans les avions locaux. Nous faisons payer ça. Ça fait partie de vos recettes. Vous comprenez? Maintenant, tout ça, vous devez tenir langue avec le chef de centre.
raison pour laquelle